Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'élante. Pourquoi je vais vous parler de l'élante? Parce que c'est une espèce d'arbre invasive qui nous vient de Chine, mais qui est introduit depuis assez longtemps en Europe, mais qui prolifère et qui pose des problèmes, notamment dans plusieurs régions de France. Aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, c'est classé comme espèce invasive, et dans certains endroits de France, notamment en région PACA, Languedoc-Roussillon, dans le parc du Mercantaire, c'est également une espèce invasive. Donc cet élante glanduleux, voilà à quoi il ressemble. Donc là j'ai arraché une repousse parce que j'avais un élante ici dans le jardin que j'ai abattu l'année dernière, voyant que il avait une croissance extrêmement rapide et que autour de lui la végétation n'était pas terrible. Donc après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert qu'en fait cet arbre produisait une substance toxique qui s'appelle l'élantone et qui en fait inhibe la croissance des plantes environnantes. En plus ça fait un système racinaire plutôt traçant, donc qui va pas aller en profondeur mais qui va plutôt aller à l'horizontale. Et puis comme c'est un arbre à croissance très rapide, lorsqu'il a une taille, sa taille adulte maximale qui peut aller jusqu'à 25 mètres de haut, eh ben, il peut envoyer des drageons, donc des espèces de boutures qui partent des racines des arbres jusqu'à 20 à 30 mètres de l'arbre. Donc c'est pour vous dire à quel point il peut rapidement coloniser des zones et avoir le dessus en fait sur les espèces indigènes et les autres espèces. Donc juste pour vous donner une idée, je prends ce petit arbuste. Donc ça c'est un arbuste qui est repoussé de la souche. Donc vous voyez, ça fait environ 1,20 m de haut. Et ça c'est la pousse de 2 semaines. En 2 semaines, imaginez, je vous laisse imaginer quoi. La taille du truc en 2 semaines. Il fait 1,20 m de haut quoi. Et avec déjà pas mal de feuilles. Et ça fait 60 cm, ça c'est quelques jours de pousse quoi. Bon, à partir évidemment d'une souche d'un arbre qui était en place depuis pas loin de 10 ans. D'ailleurs je me permets de vous montrer l'endroit, en fait voilà. Alors si on regarde à la base ici, on peut trouver la souche, bon là on verra rien, mais vous voyez tout ça là, c'est des repousses d'élantes, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éradiquer tout ça et que je vais faire crever la souche parce que ça repousse à une vitesse folle. Et je vous montre aussi, donc ici, donc il y avait cet arbre qui faisait environ 8 mètres de haut en 8 ans, c'est-à-dire 1 mètre de croissance par an. C'est énorme pour ceux qui connaissent un peu la croissance des arbres, c'est tout à fait remarquable. Et donc si je prends de cette distance de ici jusqu'à là, il y a environ 5 mètres et regardez. Hop, des drageons. Donc ça vient des racines de l'élante en fait. Donc déjà on voit qu'elles arrivaient à plus de 5 mètres et il y a des repousses quoi. Donc ça il faut essayer vraiment de les éradiquer parce que c'est pas bon du tout, y compris en paillage. Donc lorsque l'année dernière j'ai coupé cet arbre, je me suis dit chouette, je vais avoir une bonne quantité de paillage avec les feuilles et tout. Donc j'ai commencé à pailler mon potager avec, et en fait les plantes n'ont pas aimé du tout parce qu'il y a cette fameuse substance toxique qu'on retrouve partout dans la plante, surtout dans l'écorce et dans les racines, mais également dans les feuilles, le tronc et tout, y compris même dans les graines. Donc voilà pourquoi, voilà quelques bonnes raisons pour éradiquer cet arbre. C'est vrai que bon, c'est un arbre qui est plutôt élégant, qui est plutôt joli, qui fait un peu exotique. C'est pour ça que je l'avais gardé d'ailleurs. Mais de toute façon il était trop près du mur et il risquait de foutre le mur en l'air à terme vu sa croissance rapide. Et puis c'est pas une espèce de chez nous, c'est invasif. Et ça produit des toxines. C'est notamment aussi toxique pour les animaux, hein. Bon à savoir quand même. Donc voilà, je vous montre quand même l'arbre qui a été coupé. Donc c'était un arbre qui avait 8 ans. Donc voilà un morceau du tronc.
Donc là on n'est pas loin de 20 cm de diamètre. Donc bon, alors c'est pas un bois qui est très dur, c'est pas un bois très intéressant en bois de chauffe. Bah, vu sa croissance rapide, on peut imaginer qu'il soit pas très dense, c'est normal. Mais enfin voilà, je pense que c'est un arbre qu'il faudrait éradiquer, éviter d'en mettre en ornemental, même si c'est joli, parce que ça peut compromettre la croissance d'autres végétaux, ça peut être toxique pour les animaux, y compris pour les humains aussi. Il y a des gens qui font des réactions allergiques au niveau cutané ou même au niveau respiratoire. Donc voilà. Je crois que ça fait pas mal de bonnes raisons pour se débarrasser de cet arbre qui n'est pas de chez nous et qui rentre en concurrence avec les espèces locales. Voilà. Sinon, juste pour... évidemment, c'est une plante aussi médicinale, comme toutes les plantes, hein. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit une plante, une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les propriétés. Je crois que c'est quelque chose dans le genre. Mais de toute façon, c'est sûr que toutes les espèces ont leur qualité, y compris au niveau médicinal, mais je pense que bon, voilà, c'est bien pour la pharmacopée chinoise, mais pour ici ça pose d'autres problèmes au niveau environnemental, donc on a aussi les produits qu'il faut dans nos régions pour se soigner. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Oui, juste pour information, donc à l'origine, en fait, cet arbre il avait été introduit en Europe au milieu du XVIIIe siècle, plutôt en arbre d'ornement, mais après il avait été en fait utilisé pour faire de la soie, parce que c'est un hôte pour le bombix de l'élante, c'est un papillon qui produit de la soie. Et du coup, voilà, ils essayaient de produire de la soie, mais ça produit une soie de bien moindre qualité que le bombix du mûrier, donc ça a été un peu laissé tomber. Sauf qu'en attendant, bah, les arbres ils sont restés en place et puis ils ont proliféré et puis jusqu'à devenir envahissants. Voilà, donc moi j'ai pris la décision d'éradiquer ça de mon jardin, même si je trouvais ça joli. Voilà, ça a plus d'inconvénients que d'atouts. Donc voilà, je vous invite à faire la même, enfin en toute conscience, hein, et voilà, chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais je pense que c'est souhaitable d'éradiquer cet arbre de nos paysages. Voilà, bon, et ben à bientôt, ciao ciao.